Dans une basilique française, un tissu recouvre une partie du mur et ne fait l'objet d'aucun consensus. Ce simple morceau de tissu suscite la polémique au sein de l'Église de France et le débat est parvenu jusqu'à Rome. Mais la raison est loin d'être celle qu'il paraît au premier abord. Car l'important n'est pas tant ce que recouvre la bâche, mais plutôt le moment où elle est installée et surtout combien de temps elle restera en place. Hier, le Vatican a publié le programme du voyage de Léon XIV en France, Paris, Lourdes et Metz du 25 au 28 septembre. Le pape arrivera à Lourdes le samedi 26 et célébrera la messe le dimanche 27, sur la pelouse devant la grotte. Ce sera la première visite d'un pontife au sanctuaire depuis 18 ans et il sera le troisième pape à y être accueilli. À l'intérieur de la basilique Notre-Dame du Rosaire, les mosaïques resteront recouvertes tout le week-end. Elles sont l'œuvre de l'ancien jésuite Marco Rupnik. Pour vraiment comprendre ce que ce tissu représente, il faut remonter 18 ans en arrière, à une époque où personne n'imaginait rien de tout cela. En 2008, le sanctuaire a commandé à Rupnik des mosaïques pour le 150e anniversaire des apparitions à Bernadette Soubirous. Celles-ci représentent les mystères lumineux du rosaire, institués par Jean-Paul II en 2002. À l'époque, il était l'un des artistes sacrés les plus célèbres au monde, recherché partout. Les accusations portées contre lui ne seraient rendues publiques que 14 ans plus tard. 2022. Jean-Marc Micas est installé comme évêque de Tarbes et Lourdes. Il ignore encore que ce mur deviendra la question la plus épiscopale de son épiscopat. Le 12 février 2023, à 4 heures de l'après-midi. Micas se souvient précisément de ce moment. Il rencontre une Anglaise qui accueille les pèlerins au bain, où beaucoup viennent chercher la guérison. Elle-même a été victime de violences. Elle explique que de nombreuses femmes viennent à Lourdes précisément pour cette raison et qu'après les accusations portées contre Rupnik, il est devenu impossible pour certaines d'y entrer. Elle n'était pas en colère, dit l'évêque. Elle était très sérieuse, très calme. Il qualifie cette rencontre de moment profond entre eux et c'est là que commence la suite de cette histoire. 6 mois plus tard, il rencontra certaines des victimes présumées de Rupnik. Elles lui racontèrent que leur souffrance s'était déroulée lors de la création des mosaïques, précisément sur les lieux où elles étaient réalisées. Cela m'a permis de porter un regard neuf sur nos mosaïques de Lourdes, explique Micas. Ces 2 conversations ont jeté les bases de la décision qu'il prendrait 2 ans plus tard. Mars 2025. L'évêque a fait recouvrir les mosaïques des portes de la basilique, et en quelques heures, la nouvelle s'est répandue dans le monde entier. Il tient toutefois à souligner un détail presque passé sous silence. Les mosaïques de Lourdes ne sont pas si grandes que ça, explique-t-il. Je n'ai recouvert que les portes de la basilique. En dehors de Lourdes, seul un autre grand sanctuaire au monde a fait de même. Le sanctuaire national dédié à Jean-Paul II à Washington. Tous les autres ont laissé leurs œuvres en place. Mais 2026, LifeSite News confirme que les travaux sont de nouveau entièrement visibles à l'intérieur de la basilique. C'est de là que découle toute la discussion d'aujourd'hui. Juillet 2026. Des rumeurs circulent concernant l'acquittement de Rupnik lors du procès canonique en cours. Le bureau de presse du Saint-Siège les dément. L'affaire est toujours en cours d'instruction. Le 24 juillet, Micas accorde une longue interview à OSV News, au cours de laquelle on lui demande ce qu'il adviendrait des mosaïques, si les juges le déclaraient finalement innocent de tout crime canonique. La réponse est peut-être la phrase la plus lourde de sens dans toute cette affaire. Ce n'est pas si simple, dit-il, un jugement de culpabilité ou d'innocence. Et il poursuit, dire que nous sommes innocents reviendrait à affirmer que tous ceux qui ont tenu ces propos étaient des menteurs. Or, je ne le crois pas.
Le 6 août, il y a 2 jours à peine, OSV News a révélé que 22 lettres inédites ont été intégrées au processus de canonisation en cours au Vatican. Elles ont été écrites à Pâques 2000 par les religieuses de la communauté de Loyola en Slovénie, après que la supérieure eut demandé aux 40 religieuses d'écrire directement à Rupnik. Il s'agissait d'un geste symbolique pour célébrer un jubilé. Ils devaient relater les événements et offrir leur pardon. Or, 22 de ces lettres décrivent des abus psychologiques, spirituels et sexuels. Ils sont conservés dans les archives communautaires, aujourd'hui sous la tutelle de l'archidiocèse de Ljubljana. Leur contenu intégral n'a jamais été rendu public, 26 ans plus tard. Hier, le 7 août, le Vatican a publié le programme du voyage et Luigi Casalini a réagi dans Messiaen Latino par un article au titre sans détour, des demi-mesures inacceptables. Sa thèse est la suivante. Le fait de recouvrir ces mosaïques de tissu uniquement à l'arrivée du pape démontre une incapacité à prendre une position sérieuse sur la question. Il rappelle également l'existence d'un dossier de 150 pages sur des abus présumés commis entre 1985 et 2018. Il s'agit de sa reconstitution et elle doit lui être attribuée. Ceux qui pensent comme Casalini ont un raisonnement simple. Si ces œuvres posent problème lorsque le pape les voit, elles en posent problème tous les autres jours de l'année également. Et les pèlerins qui viennent à Lourdes le reste de l'année sont exactement les mêmes. Les malades, les familles, les personnes âgées et même des personnes qui portent en elles des blessures de ce genre. Mikas, quant à lui, réagit différemment et ses raisons méritent d'être rapportées intégralement. Il affirme vouloir avancer progressivement, sans forcer les choses. Je ne veux pas semer la peur au sein de l'Église, ni ajouter de la violence à la violence. Il soutient que changer une culture prend beaucoup de temps, car c'est précisément une question de culture. Concernant les évêques qui n'ont pas fait de même dans leur sanctuaire, il se contente de dire « Je ne suis pas dans leur conscience, ni dans les raisons de leurs décisions, ni dans leurs inactions. » Il ajoute avoir essuyé de nombreuses critiques suite à cette décision, et que beaucoup de ceux qui s'y étaient opposés à l'époque ont depuis changé d'avis. Je suis convaincu que cette conversion est possible pour beaucoup d'autres. Dans la même interview, il ajoute qu'un évêque doit écouter ceux qui ont souffert sans dire un mot, même lorsqu'ils se mettent à crier. Et si vous avez envie de pleurer, pleurez avec eux. Lorsqu'on lui demande si cela lui est déjà arrivé, il répond « Oh oui », à plusieurs reprises. Le pape est clair, il n'a pas choisi Lourdes pour cette raison, mais pour y faire un pèlerinage, comme le font tous les pasteurs de l'Église lorsqu'ils s'y rendent. Il raconte que lorsqu'il l'a invité, le pape a immédiatement répondu « Oh oui, je viendrai, car Lourdes est Lourdes ». Sans calcul, a-t-il dit, et sans message caché. Il reste donc deux interprétations du même linceul. Pour certains, c'est un progrès graduel dans une épreuve douloureuse. Pour d'autres, c'est une protection temporaire qui disparaît avec la fin de la visite. Par ailleurs, le Vatican a confirmé que, lors de son voyage, Léon XIII rencontrera des personnes ayant subi des abus de la part de membres du clergé. Ces rencontres seront organisées par les victimes elles-mêmes et non par le Saint-Siège ou la conférence épiscopale. Le 27 septembre, le sanctuaire pourra accueillir jusqu'à 170 000 pèlerins à la grotte. À l'intérieur de la basilique, un drap recouvrira un mur durant tout le week-end. Nous ignorons les noms de ces 22 femmes. Nous savons seulement qu'en 2000, elles se sont mises à écrire, car on leur avait demandé pardon, et que ces pages ont fini dans des archives. Si vous récitez le chapelet le 27 septembre, que ce soit devant la télévision ou à l'église, pensez à eux aussi. Pour prier pour quelqu'un, il n'est pas nécessaire de connaître son nom. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen.
Que Dieu vous bénisse.